Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour. Bonjour, bonsoir pour tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 7 août 2026. Ces derniers, sorti rubrique invité du jour qui rentre la caillou pour ce maintenant. Nous pourrons continuer à parler des actualités qui dominent surtout par processus électoral là côté CEPA a avancé avec processus là avec décret électoral là et puis calendrier matin là président CEPA Jacques Derouzier absolument Avena là côté libéral lancé en et officiellement ouverture une dizaine de bureaux de vote pour département l'ouest là nous connaissons que 3 qui étaient l'ouvrir déjà dans le département libéral lancé une dizaine matin là côté pour mon capable venir inscrit tête sur registre électoral là nous connaissons que dossier élection ça tout les marié tout avec dossier sécurité qui gagne dans pays à côté qui gagne pile zone clé et concernant les affaires élection qui sous contrôle en bas contrôle nèg exam c'est pour ça nous va regarder matin avec invité nous qui c'est Lax Givens Cadet qui c'est coordonnateur juste un cercle de réflexion sur la justice c'est avec des équipements techniques qui au moins c'est Léon Civil. Bonjour, bonne écoute tout le monde. Comment nous y c'est un plaisir pour nous recevoir sur Vision 2021. Allô? Allô? Bonjour Léon et m'a salué tout auditeur, auditrice et tout internaute Radio Vision 2000. C'est avec un pile plaisir. Moi toujours prendre la parole dans l'espace ça pour me partager connaissance moi, pour me partager compréhension sous actualité, sous des questions techniques et qui viennent surtout rapport avec le droit. Mon plaisir, moi espérer n'a bon belle comblé et nous allons passer l'idée. Oui, et effectivement, et j'en dis là, nous connaissons que dossier qui est d'actualité là, c'est question élection yo, processus électoral là, comment nous-mêmes n'a juste n'a gardé ou bien n'a suivre avancement processus électoral là avec travail CEPA a fait qui finalement ça a gagné environ 2 semaines depuis le bail tête au calendrier électoral pour l'avancer. D'abord, nous devons apprécier une première étape qui franchit, c'est la publication du décret électoral. Nous avons une pile préoccupation quant à sécurité, éligibilité et clarté texte. Mais nous pensons sur avancer le fait que
ils ont publié, ils ont adopté un décret électoral malgré par rapport à préoccupation, nous demandons des modifications pour porter la donne. Le 2 juillet 2026, un mois après la publication du décret du 2 juin, un décret modificatif qui est publié, qui passe maintenant quelques articles, mais pas vraiment répondre avec satisfaction cette réflexion sur la justice du décret. Et l'autre préoccupation nous gagne par rapport avec le décret électoral là, c'est un décret, nous pensons, qui sont source de contestation et nous pensons qu'il va le faire en pile, valer en pile, surtout en dépôt de candidature et dans le processus pour candidat et publier à chercher des documents pour constituer le dossier de candidature. Mais nous avons une préoccupation majeure tout par rapport à la conformité du décret électoral du 2 juin à la Constitution du 29 mars 1987. On a deux préoccupations et deux aspects importants dans l'élaboration d'un texte électoral, décret ou loi. Il doit prolongement de l'esprit de la Constitution. Parce que la Constitution dit, mais qui conditions, mais qui critères pour tel monde vienne député, pour tel monde vienne sénateur, pour tel monde vienne président de la République, ou pour intégrer un cartel municipal. Ouais, la Constitution prévoit des conditions, n'importe loi spéciale qui vient, l'a exiger des conditions qui en conformité avec l'esprit de la Constitution. Par exemple, pour m'aller bien rapidement, et si nous regardons dans la Constitution 29 mars 1987 là, dans l'article 91, il dit mais qui est-ce qui peut venir député? Il dit par exemple pour Haïtien, et Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Il faut gagner 25 ans, pour gagner 25 ans accompli. Ouais, si la Constitution dit qu'il faut gagner 25 ans accompli, un décret électoral va commander pour gagner 20 ans ou bien pour gagner 26 ans. Donc, ces conditions constitutionnelles là qui pour prolonger les conditions électorales. Maintenant, par rapport à tout ça, moi, je pense que le décret électoral du 2 juin, il y a un dépassement fait par rapport à la Constitution du 29 mars 1987 et qui est très dangereux pour la démocratie. Pour qui ça? C'est parce que, en termes de clarté, de sécurité juridique, texte cap coordonné, cap alimenté, cap orienté le processus électoral là, il doit être fidèle aux grands désirata de la population haïtienne. Mais, comme nous autres, il y a un autre aspect, ça, tout le monde va me considérer, je pense, qui est très très important pour l'avenir du processus électoral. C'est la conformité du décret électoral avec le calendrier. La première chose, c'est que un calendrier électoral qui est publié, côté aussi un référendum constitutionnel qui a organisé dans le même jour avec l'élection. Comment on peut organiser un référendum constitutionnel qui est susceptible pour changer l'exercice du pouvoir public ou bien les personnalités, les acteurs et les gouvernants de l'État? Sur une constitution, par exemple, on peut demander pour faire Sénat dans telle façon, on peut dire pour député tel et tel critère constitutionnel pour élu. On peut dire, par exemple, dans la Constitution 29 mars, pour un Parlement et monocaméral. C'est ça. On peut faire un référendum. Le référendum, non, ça doit précéder le processus électoral parce que si on change la Constitution, et c'est sur la base de ces changements qu'on doit organiser les élections. Maintenant, si moi je fais référendum dans le même jour, je me demande qui sincérité qui est dans ça. Parce que si vous estimez que la Constitution là, il y a un problème et il y a un déficit de normativité, on va changer, et sous changer, c'est sous base, ça va changer, on doit organiser l'élection. C'est vrai, pour estimer ça a un déficit, malgré ça, on va organiser l'élection sous les, et même je vais demander mon est-ce que vous êtes d'accord avec l'autre constitution, mais qui constitution. Donc, pour raison ça, moi, je crois que il fait me douter sous sincérité acteur sur l'organisation des élections, mais tout il fait me comprendre que soit il y a de mauvaises foi, ou bien il n'y a pas analysé le document à sortir avant. Et au cas où, il y a tout dans le calendrier électoral là, vote résultat élection avant et la finalisation de la tabulation des votes. Ça, c'est un problème de cohérence qui vient dans le calendrier électoral là, il fait me douter sous et sincérité acteur. Mais, et ouverture là tout, parce que nous la donne dans la période d'inscription des électeurs là. On garantit ou par exemple, sous il y a des gens ou un exode qui a fait sur le plan interne. Il y a des gens qui ont sorti cap haïtien pour venir au presse, il y a des gens qui ont changé de commune en l'autre. Pendant le vin au presse là, dans le moment ça, il vient passer un mois.
il est inscrit dans le lycée Pétionville là. Normalement, la pral sorti dans le département l'Ouest là. Pourtant, mon ça après au moins la quitté l'Ouest là pour l'aller et non non. Donc, ou pas qu'à dire mon pour la voter son critère démographique pendant qu'il y a deux choix pour le faire choix politique, il dépend de l'attachement avec une zone, de qui ça le gagne, comment lier avec zone ça. C'est ça que fait même parce que non seulement il y a un processus rapide qui pas qui y réfléchit et ça les cas retirer, les cas enlever, supprimer totalement la sincérité devrait y avoir pour consolider le processus électoral. Et on parlait des diverses inquiétude ou gagner et sous décret électoral là ou fait qu'on est dans premier moment ou estime que décret a en désaccord avec constitution on nous garde quelques points où tu es capable ou tu es constaté dans décret ou estime que côté qu'il est en désaccord et avec constitution. OK. Et la première chose comme nous c'est une version qui était proposée déjà. Il pas de tout problème ça là-dedans. Et cette version a été proposée au gouvernement et analysée au Conseil des ministres. Ils ont estimé que ce n'est pas bon, ils ont modifié, et leur modifié là, ils ont ajouté un article 153 qui était un article 160 dans la première version. Et première version, ça a été modifié, retiré l'article 60, vous voyez l'article 153, et l'article 153, ça, ils ont ajouté un ensemble de critères, un ensemble de conditions sur le dossier de candidature des personnes qui désirent participer aux élections pour tout poste électif. Mais la première chose, c'est que l'article 153 m'estimait cet article dépasse l'esprit de la Constitution du 29 mars 1987. Et on va le montrer, c'est lui-même qui va le voir, on peut le contestation et qui va le saisir, ouais. Un bon monde, un bon et notable, monde professionnel, journaliste, professionnel, toute catégorie, ou bien non professionnel, tout artiste qui décide de participer dans le scrutin, ils répondent à l'exigence constitutionnelle, mais il y a deux critères. Article 153 posé qui fait au PAPCA répondre avec. On a analysé l'article ça pour les autres pour être recevables, le dossier de candidature au poste électif comporte les pièces suivantes. Nous avons une copie certifiée de la carte d'identification nationale. Donc, Constitution 29 mars là, il dit, pour par exemple, pour élu, il faut pour haïtien et au pas de jamais renoncer à la nationalité. Là, nous comprenons l'article ça, répond à l'exigence constitutionnelle là. Nous avons une copie notariée certifiée conforme pour acte de naissance. Pour acte de naissance, c'est le cas de tout fait en Haïti. Ça, c'est un critère constitutionnel. Nous avons un titre de propriété. Donc, la Constitution, il dit pour candidat non poste électif, il faut résider dans la zone ou bien pour exercer son activité. Donc ça lui-même, il répond à l'esprit ça. Mais nous allons aller plus bas dans quelques années. C'est important parce que début, il plus ou moins répondre avec exigence constitutionnelle. On regarde chaque alinéa, on prend 6 documents devant et si tu alinéa, dis-moi qui numéro alinéa on prend parce que l'article ça a 22 alinéas. Très bien, très bien. Et nous, on a allé à partir, parce qu'à partir de 7 là, ils m'ont donné un casier judiciaire, donc ils ont dit, il faut que de bonne VME, c'est normal. Ils répondent avec exigence ça. Mais nous pourrions aller dans une attestation sur l'honneur signée devant un notaire certifié n'avoir jamais été condamné. Et prenons un bagage. Si les institutions qui sont placées à cet effet, les institutions ayant reçu de la loi, la compétence de délivrer un document, comme on fait demander mon nom, c'est lui-même qui doit signer un certificat sur l'honneur. Si les juridictions des tribunaux de première instance, ils ont mon nom un certificat de bonne vie et mœurs. La direction centrale de la police judiciaire, ils ont un certificat de police. Ou pas besoin de une attestation sur l'honneur encore pour la devant notaire. C'est comme si on prend un processus là lourd pour empêcher mon de participer, mon qui t'a de participer. On a le bon exemple. Un monde qui n'a dernière section communale Baradel qui décide de poser candidature. Donc, s'il n'y a pas un notaire, par exemple, qui est dans la commune, qui n'a ni pour qui n'a grande descente de la terre passé sous la mer, comment on va le faire constituer dossier de candidature ça dans tout document ça va demander. On a allé, par exemple, dans l'alinéa ça qui est important, nous allons aller à partir de 9 la première.
Je dis une version électronique de l'emblème présenté par le candidat et sa reproduction en couleur sur papier. Cette plateforme est inscrite. Une plateforme aussi a été proposée pour sa candidat. Dans le document, il y a porté dans le conseil électoral là. Et le conseil électoral provisoire là, lui-même, l'a bien en ligne, il l'a déposé, il a besoin de faire toute formalité ça. Maintenant, le 10e alinéa, c'est sur le certificat de décharge si la personne a été gestionnaire ou comptable de deniers publics. Ça, c'est conforme à l'esprit de la Constitution. Mais en allant rentrer dans alinéa 15 ans, par exemple, une copie notariée certifiée conforme à l'original de la lettre de démission avec l'avis de réception dans les délais prévus par les membres du gouvernement ou fonctionnaires, agents publics et fonctionnaires de l'État. Et il dit ça, son condition posée dans l'alinéa, désolé, 15 ans, mais on a le cas de calendrier électoral là. Normalement, calendrier électoral là, j'en le publié là, article ça, c'est impossible. Pour le monde d'avoir l'élection dans le moment là, sur un poste pour être démissionné. Moi, je crois que c'est une alinéa dans l'article ça qui m'a rempli le problème. C'est tout bon côté et potentiel candidat qui occupe poste dans l'État. Et il plein de bagailles, et il y a deux bagailles qui fait au plein. Et non seulement calendrier électoral là, ou bien décret à sortir trop tard pour être au courant de exigences ça, et puis tout. Bagaille n'est pas du tout. Et n'a pas aucun doute sur l'organisation d'élection en date qui peut voir. Elle n'a pas pour mon poste et puis pour démissionner dans le poste là et puis l'élection pas faite l'étape maintenant. Parfait. Ouais, ça c'est une belle analyse. Ça veut dire il y a deux monde qui senti qui c'est potentiel candidat, ils occupent des postes dans l'État où ils vont démissionner. Ça dit clairement et ils sont très proches de l'administration. Ça dit clairement que pas de volonté vraiment pour organiser l'élection. D'ailleurs, première catégorie de grands commis de l'État ça. Et accord politique qui a été signé, il était dit clairement, quelques mois après publication de décret, ça, tout le monde a dû démissionner. Jusqu'à présent, il n'a pas démissionné. Ou dans l'article 16, là encore, posons l'autre condition. Condition ça, et aligné à 17 là, par exemple, la lettre de mise en disponibilité pour les agents de l'administration publique nationale. Les agents de l'administration publique nationale là, pour les agents contractuels et tous les fonctionnaires. Ça veut dire sous contrat l'administration publique là, ou bien nommé en tant que fonctionnaire permanent, il dit 2 mois avant la fin des inscriptions. Inscription, par exemple, il a commencé au mois d'août, et il y a une analyse, et il a fini en novembre. Donc, si toutefois, et on commence août septembre, le 4 août là, si on a travaillé pour des fonctionnaires, ou pas de mise en disponibilité, non, techniquement, on ne peut pas candidat dans l'élection, ça va venir. Inscription candidat a commencé le 20 août, la fin du 2 octobre. Eh bien, normalement. Donc, pour le calendrier a été sorti, la fin est 2 octobre. 2 octobre, donc, à partir de 2 août, 2 septembre, 2 novembre, 2 octobre, donc ça, 2 mois avant la fin des inscriptions, il est supposé démissionner. Donc, à partir de 2 août, là, tout le monde qui a un contrat, généralement quelqu'un avec l'administration a travaillé soit comme contractuel ou bien comme fonctionnaire, ou pas démissionner ou pas aller dans l'élection. Si l'élection a fait maintenant, voilà. Mais gars, pour le monde qui estime que aligner à ça dans l'article ça parler à logique. Et parce que si pas bien ça tout, et en pile monde t'a pas profiter de appareil l'État, de l'argent l'État, et pour moyen l'État, et pour mener propre campagne électorale. Non, c'est les correct. Mais, vous devez dire, condition c'est pas, c'est monde qui pour mettre disponible. Mais il faut que vous candidat tout, possibilité pour le temps conformer avec les décret. Parce que l'offre publique et calendrier, il n'est pas matériellement impossible pour le temps qu'on les de mise en disponibilité pour accepter et pour joindre l'accusé de réception. Donc, ça semble être, il va tous ces demandes là, nous pour faire. Et copie certifiable. Et par exemple, pour mon travail dans l'administration départementale, dans la direction départementale et affaires sociales, par exemple, on l'aide de mise en disponibilité, c'est le ministre des Affaires sociales et du Travail qui vous baille.
on est dans une période de temps en temps pour la guerre en zone. Donc, à moins que ces deux mondes qui ont favoritisme, qui proche l'administration, et l'on fait comme ça, pour favoriser les gens qui proche l'État. Et l'élection, l'idée, tout le monde chauffe, même aux amis l'État, même l'on pas amis l'État, même l'on en opposition, même l'on en pouvoir. Donc là, il y a un équilibre qui n'est pas gagné dans le critère ça. On va par exemple, une copie notariée conforme à l'original justifiant que le candidat n'est plus concessionnaire ou contractant de l'État pour l'exploitation des services publics représentant ou mandataire des concessionnaires ou contractant de l'État. Normalement, un concessionnaire ou bien un contractant de l'État, et nous là, nous avons une question de marque. Il dit en copie notariée certifiée. Mais pour certifier, il faut qu'il y ait une institution. Donc, quand ça pas me dit qui est institution qui copie ça. Maintenant, quand ça, oui, aux jeunes ça qui côté voir, est-ce que c'est à la Commission nationale des marchés publics, est-ce que c'est à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif? Donc, lorsqu'il y a un article ou un décret comme ça, qui pas préciser et puis le certifié, qui peut être candidat sans le faire. Et quelle est l'instance habilitée à donner un certificat pour déterminer si on est contractant ou si on est concessionnaire des services publics? Moi, je me base sur l'aspect ça pour déclarer qu'il y a un problème là-dedans. Il faut et le Conseil électoral provisoire, le Conseil des ministres, à travers le Premier ministre à la primature, de comprendre que déclarer il y a pile pour les déficit de normativité, il y a un manque de clarté juridique qui est très très fatal pour le processus, pour l'organisation des élections. Mais nous allons dans la condition 19 là. Il y a une attestation de direction centrale DG, je cite l'acquittement de manière régulière chaque année de la déclaration définitive d'impôt sur les 5 dernières années. Même jour. Là, et la loi, les dit comme ça, maintenant qui leur doit faire déclaration, et si vous ne faites pas le ça, ou fait l'antenne le, ou payer une pénalité. Si la personne fait ses déclarations définitives d'impôt, s'il était dans conditions légales, on décret électoral pas qu'à imposer comme critère d'éligibilité ou bien comme critère de recevabilité de du dossier de candidature d'un candidat, par exemple. Donc là, c'est là le problème. Et le problème, ça, il est grave. Mais là, ou d'accord tout, si vous ne pas mettre là dans tout, quand vous avez qu'à venir inscrire sans lui. Non, on va demander, la loi dit, faut pour que 5 années consécutives à vivre dans le pays. Et le Conseil électoral là a exigé 5 dernières déclarations définitives d'impôt. Non, ça n'a pas bagaille et pas grand dit le fait que mon a 5 années consécutives la vie dans le pays, il fait déclaration définitive d'impôt 5 fois l'un de l'autre. Non, eh bien si mon dossier vient avec là, elle va faire l'un de l'autre, eh bien on va l'aller. Nous pas obligé à demander candidat pour le une attestation. Bon exemple non, parce que c'est des bagages différents. Il y a des gens qui vivent dans le pays, non, parce que il y a des gens qui vivent dans le pays, le fait que le travail va faire déclaration définitive d'impôt. Non, mais c'est ça. Ça veut dire, déclaration définitive d'impôt, s'il ne pas travail, si là, il ne pas faire en retard, donc ça veut dire qu'il n'est pas élu. Donc, condition, ce n'est pas DG pour certifier, c'est vous-même pour faire déclaration définitive d'impôt. Et la déclaration définitive d'impôt, dès que la déclaration est conforme à l'esprit de la loi et à l'esprit de la loi des lois de finances, il n'y a pas de problème pour un décret électoral la prolonger à des critères parce que la Constitution précise que nous doit exercer une profession ou bien lui résider dans la côté là dans 2 années consécutives. Mais là, faut comprendre une réalité à tout. Là, en réalité, il faut comprendre tout. Parce que il y a même des gens qui travaillent qui va faire déclaration définitive d'impôt. Oui, on y a là, si on n'a pas qu'à faire, par exemple, si on n'a pas, ça on dit là, si on a fait dans 2 années, certificat ça l'a donné, on y a plus seulement des certificats ça en plus s'il va gagner la mission. Est-ce que c'est parce que nous connaissons des gens qui ne vont pas donner? Parce que si par exemple le directeur général de la DGI, il estime que bon monde, il va même pas me faire demander pour ne pas tel certificat, pas bali. Pourtant, la déclaration définitive d'impôt, si un citoyen connaît ou va diriger le pays, c'est normal, tu dois te mettre en règle avec le fisc. Donc, si vous n'avez jamais de déclaration définitive d'impôt, vous connaissez, vous n'avez pas candidat. Mais vous n'avez pas qu'à empêcher le candidat parce que vous avez un certificat dans mon directeur général de la DGI. Maintenant, c'est pour montrer au côté les critères
capable d'ajouter une disposition qui est infraconstitutionnelle, il doit conforme à la Constitution parce que la Constitution, c'est un document qui a été réfléchi et planifié pour l'avenir de la démocratie dans le pays. Pour aspect ça, on estime que dans l'article 19 là, dans l'alinéa 19 là, il n'est pas nécessaire parce que une fois que mon n'a pas remettre déclaration définitive d'impôt pendant la période non exigée, le dossier il ne se fait pas. Il n'est pas obligé de attestation pour ça. Et d'ailleurs, c'est normal. Attestation et tout. Si par exemple, on proche l'administration et puis le soigner pendant, il va même faire déclaration définitive d'impôt à l'heure. Très bien. Qui fait à l'heure, il va attendre. Très bien. Mais qu'on a la côté mounio, en pile moun kap koutou la kapa d'accord avant. C'est le fait que une fois CEP a pas mettre ça, pas inscrit principe ça dans le décret électoral là, il y a un monde qui vient inscrire sans déclaration définitive d'impôt, c'est capable bloquer pour ça. Oui, pas de problème non. Déclaration définitive d'impôt, c'est licité de la donne. Par exemple, 5 dernières déclarations définitives d'impôt. Par contre, si vous comprenez mieux ce moment, ça, il est important parce que j'estime que si on voulait à diriger le pays, bon, ou son monde qui est fidèle au respect et à l'exigence de la loi de finances et des lois fiscales. Donc, si vous ne répondez à critère ça, ou pas capable. C'est ça que fait, je dis, tout le monde qui répond à critère ça, chancelier. Si un fonctionnaire, par exemple, on allait au monde qui a pris les plateaux centrales. Le fait demande pour une attestation de la direction générale des impôts. Si directeur général du GIA a délégation pour direction départementale, pour le bureau régional sorti un document comme ça, l'appel, il faut quitter côté lié pour le faire. Et s'il n'y a pas de délégation, il faut qu'il voit les documents ça au dossier ça, dans la direction centrale pour certificat au public. Donc, si vous faites le constat, processus ça, même libéral pour 2 ans, ça n'est pas là. C'est des candidats à la députation, au sénatorial, à la présidence, au conseil municipal. Candidats, ça veut dire environ 50 000, comme ça. Le peuple là, pour délivrer l'attestation sur l'institution, ça son marché précis. Donc, on a la. Si vous comprenez comment le processus là, il est lourd. Et ça, on doit faciliter mon niveau pendant cette période où on fait. À partir de 2 novembre, inscription candidat au fait. Et maintenant, candidat, c'est combien là obligé à chercher, il a cherché notaire, il a cherché institution, et il y a des documents, moi, par exemple, j'aime pour question concessionnaire là, et dans l'alinéa 18 là, il n'y a pas même précisé qui institution pour certifier le document ça. Et si vous parlez de certifier, il faut qu'il y ait une institution pour la certification de ce document. Et en absence de l'identification de cette institution capable de délivrer ce certificat, on ne peut pas exiger un candidat. On est là, le candidat vient dire qu'il ne va pas voter pour demander pour la leader document ça. Et puis, bon, l'autre qui gagne parce que le monde qui n'a pas dans le CSCA, on va dire le document n'est pas conforme. Pendant, la loi n'était pas claire. Et il y a une exigence première qui fait avec un l'État, soit le pouvoir législatif et l'exécutif en matière de production de normes, c'est la clarté et l'intelligibilité dans l'élaboration des textes normatifs. Si on va arriver à faire ça, c'est pour problème. Maintenant, dans l'année 21, il y a sur l'Office national d'assurance vieillesse et du Fonds de développement industriel a décidé que le candidat n'est pas un débiteur insolvable. Le débiteur insolvable, c'est quoi? C'est un terme qui est défini par la loi. Et par exemple, l'on est débiteur insolvable. Il faut qu'il constate le fait que un monde doué et on a, il ne peut pas payer l'attente. Même si il ne peut pas payer l'attente, il dit respecte les lois il faut qu'on a, il constate insolvabilité. Et l'insolvabilité est constatée par une décision de justice. Est-ce que vous pouvez dire l'État a des incidents de paiement répétés ou bien il est insolvable? L'insolvabilité est traitée par la loi, par le Code du commerce et sur la question de paille. Moi-même, c'est toute question, ça, je pense que même qui t'a rédigé, qui t'a inséré l'article, ça, parce que dans la version avant, il n'est pas bien, il était répondre seulement à l'exigence constitutionnelle, comme pas de critère ça, il a ajouté là, il a ajouté, et il a ajouté très mal, parce que l'ONA, FDI, il y a un bon monde qui pas gagné dans l'ONA. Bon, maintenant, tout le monde s'apprend dans l'ONA pour demander un certificat.
fois demander à quelqu'un qui n'avait jamais emprunté à l'ONA ou à la FDI de demander à de demander à l'Office national d'assurance vieillesse ou bien au Fonds de développement industriel une attestation, un certificat ou bien. Parce que certificat ça, on aime qu'on pète dans l'ONA, mais c'est pas qu'on pète tout ça originellement beaucoup de là. Donc c'est forme de généralité ça qui exige dans les faits qui viennent rendre carrément processus là son source de contestation. Parce qu'on connaît, il n'y a pas lieu de distinguer lorsque la loi ne distingue pas. Si, par exemple, on dit si ou t'es comptable de deniers publics, soit pour un certificat de décharge. Par exemple, si je ne suis pas comptable, je suis obligé de chercher un certificat négatif pour me dire ça. Parce que je ne suis pas comptable. Et bien c'est ça, il ne faut pas comprendre qui fait. Il mettre des points. Parce que nous captons de la mettre la nuance. A dit, nous captons de la dire, ah bon, et un monde qui est comptable de deniers publics, son monde qui est presque tout le monde connaît, presque tout le monde de l'administration publique là, et comme mon monde ça, il était comptable, il a géré tel comme bon l'État. Mais il y a un monde qui fait près dans l'ONA, c'est presque un bagage personnel privé entre guillemets à l'ONA. Nous d'accord sur ça. Mais, nous n'avons pas prêté tout le monde qui va le candidat. Comment on peut tout le monde qui va le candidat pour le bail? Au contraire. Non, qu'on a la tout. Je vais montrer comment on l'ajoute. L'ONA, communique au Conseil électoral provisoire toutes les personnes ou bien tout le monde qui contracte un prêt la CAI qui est en situation, qui est incident de paiement répété, qui est en situation côté, yo pas qu'à payer l'ONA. Eh bien, tout le monde sait qu'on est, l'ONA, nous avons des problèmes ensemble avec nous avons des problèmes avec l'FDI, nous pas qu'à candidat. Parce que nous savons va exiger nous un certificat. Mais on monde qui pas de jambe prêté, tant que même on souvent pas prendre l'ONA, pas prendre l'FDI, pour qu'ils sont pas l'obligé de l'FDI pour un certificat négatif. On comprend l'approche. Ça veut dire que c'est CEPA, t'es qu'à l'elle fait inscription, vous voyez une liste là-bas, pour demander est-ce que nous avons, et c'est monde qui fait pour la caillou. Allô? Oui. Oui, ça veut dire, ou t'es plus vrai, et CEPA après inscription, et puis voyons liste by ONA, et potentiel liste et potentiel candidat, liste moun qui inscrit, et pour demander ONA, est-ce que moun a un dossier près la CAI? Normalement, parce que bonjour, monsieur Léon, comment on a fait demander un monde qui a des maisons, qui pas pour presse, pour l'obliger à le faire demander FDI pour avoir un certificat? L'on pas préciser qui est-ce qui vous baille là. C'est tout le monde doit dire. Et un qui a le certificat dans l'FDI parce que le tout près là, il a contesté la candidature de l'autre qui va gagner. Pendant que le monde n'a pas pris son certificat, c'est parce qu'il n'a pas de jamais prendre l'institution ça. Et FDI pas une institution déconcentrée qui n'a tout département de communion. Jamais. Mais ça, c'est un grand problème. Le problème, ça, il favorise un groupe et il défavorise un autre. Et la loi doit être impersonnelle, générale et non avantagée à quiconque. Ou pas de loi de la loi qui favorise l'autre qui va de loi favoriser. Mais ça fait, on a été dit à travers le collectif national des avocats pour nous dire que l'article 153 ça a ajouté dans le DPA, il vient de DPA. L'eau et la pleine processus là, un homme qui pourrait l'inscrire dans l'élection ça là, il dit son gros bloc qui va le déposer. Et ce qui n'était pas nécessaire, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui t'a inscrit dans l'élection, ça peut-être c'est 6 pièces seulement qui a besoin. Mais que l'autre qui a besoin de 12. Il va obliger de bailler un certificat, mais si je veux une attestation sur l'honneur encore. Mais il y a un certificat tout et pour BRH Bayoui pour garder si mon nom et pas en faillite, si mon nom pas insolvable. Oui, bon, ça lui-même, ça, la loi vient d'entrer, sauf que moi estime que il y a des critères qui ajoutent là-dedans. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail ça trop. Parce que, par exemple, la question de solvabilité n'est pas de la compétence de la BRH. Ok. Donc, on ne BRH pas connaître si on est solvable ou s'il est insolvable. C'est les greffes des tribunaux de première instance qui viennent donner ça parce que c'est là-dedans et déclaration de faillite ou requête ou bien déclaration de faillite. C'est eux-mêmes qui t'a fait en ouverture en procédure de faillite.
Mais est-ce que obligatoirement c'est ce tribunal là qui doit déclarer un monde insolvable? Non, on va se prendre ça. C'est pas le tribunal là. Le processus, ce n'est pas le tribunal, parce que c'est pas seulement dans l'alinéa 21. Et vous songez, on l'a noté du côté, il était dit ensemble avec vous là, ou pas débiteur insolvable. Je veux dire, le débiteur insolvable là, dans l'alinéa 21, c'est quelque chose qui est traité par la loi. Maintenant, si par exemple qui font requête auprès d'un tribunal, auprès d'un tribunal de première instance, ou bien si pas bien volontairement ou associé ou bien moun qui met en prise là, il déclare au tribunal par une déclaration que moi-même moi dans une situation que je ne peux pas fonctionner encore, pour nous ouvrir une procédure de faillite pour moi par exemple pour nous contrôler actifs et passifs pour liquidation faite dans l'entreprise là. Si pas bien comme ça, seuls les tribunaux de première instance ou bien les clubs des tribunaux de première instance, c'est eux qui connaissent si ou nos situations comme ça, pas nos situations. Parce que l'ordre, c'est le texte, c'est-à-dire elle doit être documentée. Cette condition doit être documentée et certifiée par une institution appelée à le faire. On nous qui va payer un bail, on va au casino, on dit que ça va payer, mais le débiteur insolvable est traité par la loi. Ok. Mais qu'on a là, moun qui rédige et décret électoral là, et surtout même CEPO qui participe dans la rédaction et décret électoral là, soit pas là aujourd'hui là, point par point, dans l'article ça, point par point qui gagne 22 alinéas, point par point, il y a expliqué, mais pour quelle raison, ben, yo inséré et alinéa ça dans l'article là. Mais est-ce que nous-mêmes, que juste, nous va estimer que c'est des mesures ou bien des balises CEPA mettre dans l'idée pour capable contrôler en ben puis bien monde qui a rentrer dans le processus là? Bon. Et le monsieur Léon, le critère le plus important qui est beaucoup plus discriminatoire pour entrer là, c'est le critère basé sur la santé. Aujourd'hui, la santé est un droit fondamental. Peu importe la personne n'a pas une bonne santé ou la personne a une bonne santé, la personne a le droit d'être candidat. Comment demander à une personne de demander au ministère à un médecin de délivrer un certificat médical attestant de la bonne santé d'un candidat? Mais non, mais ça c'est irréfléchi, ça c'est irresponsable totalement. Ça c'est discriminatoire. Par exemple, le fait qu'une personne est, ça n'enlève pas son droit à se porter candidat aux élections. Monsieur, ça, on est à réfléchir. Comment est-ce qu'on interprète dans un décret électoral? C'est discriminatoire. Et c'est contraire à la dignité humaine. On ne peut pas demander à une personne de communiquer un certificat attestant sa bonne santé. C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas en santé, on les défendre. Et là, on est malade, par exemple. On ne peut pas dire le fait qu'on ait sida, le fait qu'on ait tuberculose, on est dans une situation. Si c'est physiquement malade, c'est sauf si il a une déficience mentale, parce que dit pour jouer de toute faculté. Mais si la personne n'est pas mentalement inapte, si la personne a une maladie par exemple, ça ne peut pas lui empêcher d'être candidat à la présidence, à la députation, au Sénat territorial et à la mairie. Bon. Est-ce qu'on peut le dimensionner? D'accord, à vos principes là. Gade moun kap dou d'accord avec principe là. Gade moun kap dou d'accord avec principe là pas constitutionnel, mais il y a bien garder ta santé moun yo qui va monter descendre avec un pays. Non, mais ça c'est discriminatoire et ça ne respecte pas la dignité de la personne humaine, c'est contraire aux droits fondamentaux de la personne humaine. Aka bon attestation pour dire la bonne santé. On y a le monde normal, il y a une bonne attestation pour dire la mauvaise santé. Quelle est la pertinence de telle disposition? Monsieur, depuis le avec ça, vous avez discriminatoire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le fait qu'on par exemple malade là, sous malade ou qu'on vit là où elle c'est dans le moment ça, on met c'est pas d'avoir de bon certificat pour la question en bonne santé parce qu'on a un problème. Bon, d'accord, il était de préciser en bonne santé à quel niveau? Ils sont mis. Monsieur, malgré ça, pour ça sortir,
Mais qu'on a là, et gagnons l'autre point important et concernant le candidat, là nous avons parlé de critères pour moun capable de poser candidat. Mais qu'on a tout gros point important qui n'a parlé là, nous va parler de contestation et candidat. Nous là il y a des moun et cap plein et je t'ai parlé qui ou te dit que et décret électoral là pas conforme avec calendrier électoral là, côté que décret électoral là parler de contestation candidat. Et alors que dans le calendrier électoral là, c'est pas prévoir aucune date pour recevoir et puis traiter dossier contestation. Bon, moi-même, de cette contestation, une fois de recours est toujours ouverte à tout le monde. Ça veut dire si un candidat est bon, il a contester candidature, et puis le faire dans les délais légaux et général dans la question de procédure, il respecte. Mais ça encore sur notre problème, il y a sur l'aspect sécuritaire. Décret a grand pile flou la donne. Et moi-même, je me demande pour qui raison de modifier la première version, pour qu'il y ait un pile de cadre, un pile spécialiste qui travaille sur les proposés qui fait revenir ça. Moi-même, après tout le temps, ça me saisit, je me bats dans des mondes, pour condition 26 ça. Parce que cette condition, tu réfléchis. Il n'y a aucune promotion de la dignité humaine dans une telle condition. Un certificat médical agréé par le MSPP attestant de la bonne santé du candidat. On ne peut pas enlever ce droit à un citoyen. Tout qui doit être candidat, ce sont des citoyens honnêtes. Les citoyens parce qu'ils sont haïtiens, ils sont honnêtes parce que s'il a pris comme l'État qui est géré. Si par exemple, il était prêté dans l'État, dans l'État, il va avoir des problèmes pour mettre comme lui, il jouit de toute faculté mentale, physique, mentale, parce qu'on connaît, il va faire travail intellectuel, il va le diriger, il va l'administrer. S'il va avoir une capacité de faculté mentale, il ne doit pas qu'à diriger bien. Au cas, imposer des critères comme ça. Non, on ne peut pas imposer un critère de bonne santé pour la recevabilité de anticonstitutionnel, c'est inconcevable, c'est discriminatoire et ne fait pas honneur à la promotion des droits de l'homme. Donc, ouais, en 2026, nous ne pas supposer, non seulement nous penser à ça, mais pour le penser avec, pour les plus au texte. Et pour le texte là, ils ont discuté, ils ont fait réunion, ils ont passé de là, de mal fait ça. Ils discutent au Conseil des ministres, ils ont envoyé le secrétariat général, ils ont envoyé le prestation de la politique. Alors, une régression non mastive, une régression en termes de monde qui fait dans le pays, ça qui est assez grave. Elle peut discuter sur les droits humains, sur le respect des libertés fondamentales. Nous pas loin vraiment. Et bon, nous prenons un bon petit temps. Mais nous prenons un bon petit temps là pour nous regarder l'aspect juridique en processus électoral là à travers décret avec calendrier. Mais grand peu de monde qui a une grosse préoccupation sur question technique et logistique et processus là non seulement et surtout par rapport avec insécurité à côté que il y a un peu de zone dans le département l'ouest là presque environ presque on dit nous mettre presque dire à tous les 20 communes département l'ouest là même si c'est pas entièrement mais toutes 20 communes ont parti maintenant quand même mais qui sous contrôle en exam et comment nous même nous garder avancement processus là dans situation insécurité comme ça. Moi, je regarde ça de manière historique. De manière historique. Là, je regarde qui volonté institutionnelle qui vient, par exemple, dans la gestion efficace des données publiques. Moi, j'estime que tout le monde doit avoir droit pour ça penser à travers les yeux. C'est pour ça que je pense que l'élection doit être faite dans tout le pays. Cependant, je pense que le monde qui a dit l'élection doit être faite, yo d'accord pour les gens qui là qui pas de pièce mission et populaire non mais pour continuer à gérer l'État parce que toute cette insécurité là pour qu'on va poser notre situation pour que nous pas faire élection donc on va obliger à renouveler le personnel politique à chaque fois mais nous ça c'est pas population qui va et donc date populaire
Maintenant, soit aspect ça, nous devons planifier en façon côté nous devons pas une mission de compatibilité. Si c'est l'élection sénatoriale pour nous faire et pour nous faire électorat à la présidence, après, dans la commune qui a des problèmes de sécurité pour faire élection pour député là-dedans, moi, je n'ai pas de problème avec une idée comme ça. Parce que moi, je l'explique techniquement. Techniquement, qui ça veut dire? Nous sommes dans l'élection 2015, il y a des contestations qui fait annuler l'élection dans des communes. Et dans la commune, ça a été annulé l'élection, il n'est pas suffisant pour invalider le forum dans la chambre des députés. Ça veut dire que ça veut dire les communes qui sont touchées directement par la sécurité dans le pays, il n'y a pas qu'à empêcher, par exemple, une élection président faite. Il n'y a pas qu'à empêcher une élection au Sénat. Mais ça m'a dit à la tout. C'est là nos situations côté où il y a des gens qui ont réfléchi au pays, il y a des gens qui pensent que le problème est de résoudre. Par exemple, techniquement, c'est possible. En matière de logistique, il va demander pour la police là, il renforce l'effectif et il renforce les capacités pour sécuriser les zones, il y a un centre de vote, il y a un bureau de vote. Ça, c'est un aspect qu'il a dû traiter. Mais il a dû traiter, c'est sauf si il y a une volonté réelle pour organiser l'élection. Et je me dis là, ça m'a regardé là, on ne pas pensé. Et l'autre aspect, ça fait des autres de manière historique, là. Regardez, on bagaille, une régression normative qui fait dans la production de ce texte et sur l'organisation des élections. Ce décret électoral, moi, je pense qu'il fait constater en forme de régression normative qui gagne. Nous changeons et décret 2013 là. Décret 2013 là, c'est un régime qui consacre toute une partie à la gestion des finances du CNCE. Et on dit clairement, chaque mois, le CNCE doit acheminer un rapport sur l'utilisation des postes à la Cour supérieure des contextes contentieux administratifs. Nous connaissons un décret ça, malgré le décret électoral du 2 août 2026 là. Non, ça, il supprime toute activité concernée dans l'État, qui concerne question de transport, condition de vote et contrôle, pour remplacer par un seul côté aussi l'État mettait à la disposition du CNP les finances nécessaires. Seul ça, sans critères de transparence, de gestion et de contrôle des finances de l'État. On a fait ça, clairement, est-ce que son processus de là, pour faire des papiers, après ça, il a annulé, et puis par des personnes qui ont des responsabilités. Donc là, il faut regarder, parce que l'organisation des élections est budgétivore. L'un des budgétivore là, des marchés publics là-dedans, il y a des gens qui ont millions, il y a des gens, c'est dans le pays où ça nous fait confiance, il y a des organisations internationales qui, s'il a eu observation et c'est pour penser. Pour ces raisons, moi, je crois que cette régression normative n'était pas nécessaire. La suppression de l'ensemble des données, par exemple, dans des ça, son seul article qui est consacré aux finances de CNP, c'est l'article 54 là. Et dans le décret 2013, il y a environ 10 d'articles sur l'utilisation, qui dépasse le contrôle sur les pitons et sur les rapports trimestriels à envoyer à la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs. L'autre situation comme ça. Oui, allô, madame avancé? Oui, dans notre situation comme ça, ils ont clairement la volonté, c'est une volonté de dépenser les finances de l'État sans contrôle, sans reddition de comptes. Et là, ils sont en train pour la démocratie et pour la stabilité. Si nous ne sommes pas prudents, nous avons pris une crise post-électorale sans précédent. Parce que nous connaissons à chaque élection dans le pays, une crise post-électorale. Moi, je crois que le pays n'a pas qu'à faire un scandale de corruption, il n'a pas qu'à faire un fils qui a plongé le pays dans le carreau. Nous allons venir sous crise post-électorale là, mais il y a un point où toucher là qui est vraiment important, qui en pile monde est parlé sur lui déjà. Et c'est le fait que CEPA pral en bain et dans de difficultés ou même impossibilité pour organiser élection dans quelques communes et dans le pays. Et Jean Stab dit là, communes sont capables d'empêcher élection pour président fait, il n'y a pas qu'à empêcher élection pour Sénat fait, mais il y a empêché en belle élection pour député fait, et c'est une question qui peut poser un problème dans la représentativité et au niveau chambre député. Si pas gagner une décision qui prend pour ça avant de organiser l'élection, c'est le fait que gagner un peu commune, on dit dans le département de l'Ouest, là, gagner Carrefour, gagner Cornillon, nous sommes capables de dire comme ça, gagner Croix des Bouquets, gagner Cabaret, gagner Akaye.
Cité Soleil, elle dit pas aucun monde qui gagne certitude que CEPA pas capable arriver et faire élection dans la commune Zayo et alors que commune Zayo il y a monde qui candidat et pour ça pose un problème. Voilà comment CEPA gouvernement capable on dit jongler dans cette situation ça pour arriver à organiser élection pour commune Zayo. Bon, moi-même, il y a deux questions à regarder. Moi, regarder l'aspect pratique et regarder l'aspect théorique. Théoriquement, pour organiser l'espace là, normalement, il faut que l'ordre soit rétabli. Ah, ça c'est la question technique. Mais, pratiquement, de manière pragmatique, les institutions, par exemple, comme Akaï, il y a une présence police nationale, il y a pas techniquement, et vous regardez l'autre, il y a une présence de la police nationale. Peut-être pas une présence de la police nationale et des institutions publiques, nous avons dit quoi des bouquets, nous avons dit et cabaret totalement. On peut comprendre. Ça pour il y a des institutions publiques qui fonctionnent. Comment les institutions publiques ça fait à fonctionner? L'hôpital, l'IH, les communes, les banques qui ont fonctionné, les marchés qui ont fonctionné, comment ils fonctionnent? Est-ce qu'il y a une forme de dialogue latent avec les hommes armés? Est-ce que c'est les qui vont vraiment? Est-ce que par une forme de dialogue qui est établi, mais qui n'est pas officiel ensemble avec les hommes? On pense, comme ça m'a dit là, peut-être, on peut dire, mais c'est la réalité. C'est l'institution publique qui a fonctionné dans une zone. Même de manière latente, il y a une sorte d'entente avec ces gens. Bon, il y a des gens qui sont capables de voir dans l'autre sens tout. Ça peut arriver et les gars qui ont estimé qu'il y a telle institution que la population a besoin et même besoin tout et puis ils quittent l'institution ça va fonctionner dans la zone Zayo mais organiser l'élection sur notre bagaille. Eh bien oui. Donc si c'est ça me demande là. Donc là ouais, il y a aussi les bagailles. Donc il y a aussi comme ça. Mon qui apprend dans l'institution Zayo. Pour eux venir travailler, ils ont une garantie. Non, mais qui est-ce qu'ils ont une garantie ça? Et la police pas là. De manière pragmatique, bon bagage qui dit à son zayo, mais l'État va venir. Mais l'État faut le dégager, dit, si son zayo, si son gars qui a fonctionné là-dedans, comment il peut fonctionner? Donc si on dit dialogue pour faire ensemble avec qui pas officiel, eh bien, soit nous bataillons contre eux, ou bien nous identifier pour nous dire que c'est même nous nous. Parce que la responsabilité dans ce pays, bonjour, tôt ou tard, lui doit. Moi-même, je dis à la grande commune qui matériellement impossible pour l'élection faite là-dedans sans pas un rétablissement de la sécurité et le retour des institutions publiques dans ces zones. Mais il y a des zones où les institutions publiques qui fonctionnent là-dedans, l'administration publique, l'État et à travers la police nationale, il y a des gens qui arment dans les zones où ils brigadiers au travail de conseil avec la police. Donc, soit aspect ça, dans des zones, élections qui ont fait là-dedans. Mais, ils sont entraves tout. Ils sont entraves parce que le processus électoral là, il doit être fait dans la paix, dans la stabilité et dans la tranquillité publique. Parce que, lors d'un qui va dire, on ne peut pas faire l'élection parce qu'on pense que c'est le cas du bureau de vote. Mais, un qui civil qui est armé tout, il a un droit sujet à plusieurs utilisations et exploitations contre le processus électoral. À ce niveau, je pense que l'État, la police nationale, le conseil de ministres, le gouvernement, ces institutions doivent prendre leurs responsabilités pour permettre au pays de connaître un nouveau personnel politique capable de relancer les bases de la démocratie dans le pays. Parce que le pays n'est pas capable encore. Une transition à ne plus finir. Et transition n'est pas bon pour le pays en une fois. C'est source de richesse parce qu'ils font beaucoup de riches. C'est source d'instabilité parce que même qui riche ça, ils vont conserver le pouvoir. Et après l'élection, ils ont fait 30 ans, ils ont chambardé le monde qui est venu. Et je ne suis pas étonné. Si c'est dans condition ça n'a pas élection, les gens qui prennent l'élection après, il y a une crise politique qui ont un soulèvement populaire à nul autre pareil parce qu'il y a des gens qui constituent richesse là en dehors de mandat populaire. Il y a une garantie si mandat populaire là, il n'y a pas de monde, il y a besoin, il n'y a pas là. Nous ne sommes pas passés dans l'opposition et
et on a pile moyen en mais qui contrôle les finances en Haïti, contrôle la mobilisation, parce que c'est eux-mêmes qui ont moyen pour alimenter l'opinion, pour faire tout ça. Et Jean Stab dit d'aller et crise post-électorale là, c'est grand le monde qui a fait analyse ça côté que le processus électoral qui lancé et côté que CEP a gouvernement qui a organisé élection pas grand quel mécanisme pour contrôler et COB qui a injecté dans le processus électoral là à travers candidats pour faire campagne pour mener campagne et puis tout c'est dans moment tout gain pile monde qui c'est des gros potentiels qui c'est des potentiels candidats alors que monde ça yo gagner gros suspicion sur de yo après il définitivement par section divers pays étrangers puis organisations internationales comme monde qui a financé gang et complicité avec Negaxam et grand peu monde qui estime que si nous pas essayer garder comment ka résoudre problème ça yo avant même nous aller dans l'élection nous pas tomber dans crise post-électorale par rapport avec situation ça donc là. Je me dis dans l'espace là encore, moi te dis, et moi-même je pense que c'est la justice haïtienne qui doit déterminer qui est qui et qui n'est pas. Pour qui raison? C'est parce que moi je songe à une époque, et dans la période 90, l'histoire raconte nous que des sanctions qui prennent contre des Haïtiens, et nous sommes venus sénateurs après. Est-ce que pour qui raison toutes sanctions sont au cap là, pas qu'à d'entraide qui permettent que l'institution sans sanction contre nous, donner au bien qui fait une sanction, permettre que le parquet s'auto-saisit pour le permettre l'action publique en mouvement contre nous. Parce que l'institution internationale qui a une capacité pour l'alimenter, l'opinion internationale là, le fait qu'elle dit un bon problème, ça va veut dire qu'il n'y a pas de problème non, mais la justice, il faut qu'il y ait une décision, il faut qu'il y ait une décision qui rend. Par exemple, je peux comprendre que le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme organe que Haïti accepter qu'il y ait compétence parce que Haïti est membre de l'Organisation des Nations Unies, mais si il y a des institutions des pays qui ont des sanctions, qui ont diminué le London, eh bien, constituer un dossier envoyé en Haïti afin que le parquet, la justice, puisse sévir contre cette personne. On a fait une décision de justice partie en souverainement jugée. On ne peut pas déterminer si, par exemple, le Canada sanctionné. Est-ce que sous base de sanction, un pays au cas de pas de droit? Moi, je pense que sanction, c'est la justice libanese. C'est pour ça que je utilisé le micro là, pour que je lance son appel à ces pays. Ces pays à faveur ça, communiquer le dossier mondial, parce que nous pouvons également qui déclare communiquer à l'enfermure, jusqu'à présent, documentant dossier, ça va pour jamais communiquer à pays. Qui va permettre que la justice lui fasse effort dans la mise en mouvement de l'action publique contre ces personnes sanctionnées par les États-Unis, par l'Union européenne et par le Canada. En absence d'un dossier bien charpenté qui pourrait permettre aux organes judiciaires, aux instances judiciaires de saisir et de mettre l'action publique en mouvement contre ces personnes, ou pas qu'à dire, ou pas qu'à l'élection, parce que la déclaration de ces pays ne peuvent pas être constitutives comme un critère capable d'enlever ce droit de participer aux élections en tant qu'élu. Moi-même, c'est dans la logique ça. Mais moi, je suis d'accord pour que DCBJ, le parquet et le tête ensemble pour mener une enquête sur qui est impliqué dans l'alimentation, de la sécurité et dans la création de ce carreau dans le jeu. Et pour que les impliqués dans le dossier, ils n'ont pas droit d'être élus et de l'espèce. Après toute analyse les Ménéville nous fait et sous processus électoral là, est-ce que l'axe Givens Cadet que juste nous avec certitude date 13 décembre et qui prévoit là CEP a privé organisé pour mettre législative présidentielle? Matériellement, techniquement, c'est impossible. Ça, on le sait. Par contre, pour qui ça, c'est date ça au bail? Est-ce que bon, date il y a prudence? Tu connais, tu sais que la date du 3 en Haïti, c'est 7 février. Est-ce que c'est pour asseoir la mouvance qui peut annoncer le 7 février? Mais nous connaissons matériellement, parce que l'élection, c'est pour organiser le logistique, organiser le bureau de vote, faire marcher, acheter
question d'impression de bulletin, matériel électoraux, tout ça. Donc je pense que il faudra quand même réfléchir et surtout l'élaboration du décret électoral du 2 juin 2026, ils sont source de contestation à mélange de pareil pour le processus électoral. Jean-M. Zotoulala, moi-même, je suis tombé des nues lorsque moi, mon décret électoral, ils ont demandé pour un candidat un certificat qui a attesté qu'il est en bonne santé. Ça, c'est inconcevable à l'ère des droits de l'homme, à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est impensable, c'est inhumain d'exiger un tel document parce que c'est contraire à la promotion des droits de l'homme, c'est contraire à la dignité humaine et c'est contraire à l'esprit de la Constitution du 29 mars 1987. Ils ont même dit à organiser l'élection sur lui, mais ils ont même tout dit à un référendum constitutionnel le même jour où ils proposent leur Constitution. Ça, c'est inconcevable. Et ça, il y a une contradiction avec tête. Et sous base toute analyse, j'estime que cette date, il n'y a aucune sincérité dans l'identification de cette l'organisation des premiers tours des élections de 2026. Ça veut dire pour même là, l'élection va pouvoir faite en décembre tout bon vrai et faut que CPA t'as bien l'autre date. Il y a pas l'autre date, à moins que vous la fondée pour mais d'ailleurs, je garantis qu'il y a pas de prolonger l'inscription inscription quand prolonger déjà de dépôt de candidature. Bon, et ça dit capable toujours évident parce que nous CEPA et prend décision ça pendant plusieurs fois pour prolonger date et inscription et date pour te mettre bout d'inscription déjà. D'ailleurs il fait la première fois pour comme il fait pour parti politique et lui même fait là avant là pour groupe politique il était prolongé pour hier 6 et août là. Oui, et même inscription électorale pour longer tout. Imaginez à combien électeurs là, c'est environ 50-60 000. Et nous avons un potentiel électoral de 4 millions de personnes. Non, il y a plus le temps devant nous, oui. Dans plus le temps, oui. Mais d'accord, parce que son processus a fini le 13 octobre. Le processus d'inscription électorale, elle a fini juste le 13 octobre. Je dis à nous à peine 7 août. Il était 2 mois là encore. Il commence le 20 juillet. Si dans 3 semaines, il y a 50-60 000 personnes, je vais dire là. D'ici 13 octobre, il y a environ 2 millions de monde quand même. Si on allait comme ça. On estime ça tout, mais on estime tout, on pense tout, et des problèmes côté, et nous n'avons pas abandonné qui centralisé. Bon, parce que nous n'avons pas de chance, nous n'avons pas de toucher, c'est sur l'aspect question de candidat indépendant à communiquer liste de NIF de non. Nous te voyons ça. Donc pour un candidat élection présidentielle, on liste 250 000 sympathisants, il faut un NIF. Moi, je garantis, si par exemple 6 candidats indépendants qui inscrivent dans l'élection, pas de possibilité pour liste ça, par exemple, si on t'a changer ou place changer ou non, pour déterminer est-ce que c'est même ou mieux. Là, son travail, on y a accès tout à fait. Ah oui, c'est on y a accès mais le candidat proposé vient par liste ça, il va avoir une capacité pour vérifier sur une liste tout candidat, c'est pas même de changer de place. Donc c'est pour moi tout, c'est un décret électoral qui est aussi un paquet de bons critères ça matériellement impossible pour vérifier. Même j'entends, ces gens sont regardés là, et ils proposent un calendrier, mais son calendrier, il sera modifié de temps à autre et au cours du processus. Et à chaque fois, il y a modifié comme ça. Donc on est toutes les étapes vidéo susceptibles pour modifier. Et pour finir, et Maître Cadette, gagné pour le ministre Didier Fils-Aimé, et qui va gagner pratiquement 2 ans. Et dans notre pays, nous avons mois d'août, à partir d'octobre, fait 2 ans. Comment est gestion crise là? Nous connaissons que le pays fait face avec une crise depuis plusieurs temps. Comment est gestion crise là par rapport avec le gouvernement Didier Fils-Aimé et qui fait environ 1 an et demi pour compte lui, et on dit là presque 1 an et demi et pour compte lui, mais et qui fait environ presque 1 an et demi avec CPTA et qu'on est là qui pour compte lui a dit à presque 2 ans. Comment est pour le ministre Didier Fils-Aimé gérer crise nous dans le pays? Moi, en tant que technicien,
je nous donne souvent de faire des analyses sur la gestion de l'exercice des pouvoirs publics par des personnes qui n'ont pas eu un mandat populaire. Même dans tout, l'avenir de la démocratie en Haïti, la stabilité politique, seul monde qui oui, c'est le monde qui connaît le goût de mandat populaire. Et lorsque les gouvernants de l'État, ils ont tête à diriger l'État, ils ont dirigé l'argent de l'État, sans nécessairement que par une élection, c'est dans le mandat populaire qui permet là, c'est difficile pour vraiment demander ou bien pencher, puis à penser à la stabilité et au renouvellement du personnel politique. C'est pour ça, moi, c'est bien une pomme de article dans le journal Le Nouvelliste, peut-être, et transition, toute transition planifiée en dehors des institutions publiques, en dehors des pouvoirs publics, est haute à l'échec. Et donc, c'est parce que même qui est dans le pouvoir public, ils connaissent pour y arriver dans la position pour que c'est dans l'élection de aller. Mais là, planifie transition en dehors des pouvoirs publics, en dehors des institutions politiques, il n'y a pas de l'autre bagage que les gens qui besoin de pouvoir à chaque fois, ils viennent, ils gèrent tête, ils bypassent là avec l'autre monde et en dehors des élections. Donc là, il faut une conscience collective. Et conscience collective, ça, il n'est pas fait, il va obliger de faire un dialogue. S'il doit faire avec force, il doit faire avec force. Sinon, il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas d'élection. Et nous croyons qu'après tout le temps ça, nous n'avons pas de volonté, soit il n'y a pas de volonté, ou il n'y a pas de capacité pour porter une solution à la crise pays à traverser. C'est épeurant, c'est vraiment impensable. Merci beaucoup, Maître Lax Givens Cadet. C'est un plaisir, et comme moi toujours dit là, je suis toujours disponible pour ça, pour inspirer. Et ça ne va pas dire comme condition, comme réflexion pour déployer le pouvoir là. Il y a utilisé par les personnes concernées qui permettent le pays à vivre un retour à la stabilité et à la démocratie. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Voilà, c'était invité nous pour matin Lax Givens Cadet, qui est coordonnateur et Créjus, cercle de réflexion sur la justice. Merci tout le monde pour disponibilité de nous avec émission ça et déjà et bon week-end. C'est Harry Desic qui a fait mon œuvre technique et puis moi-même c'était Léon Kercivil. C'était notre invité du jour. Vision 2000 Radio Service.